Alors, mes amis, on a achevé la partie rachat. Donc, rachat, n'oubliez pas le cahier de police, comme je vous l'ai dit. De toute façon, je vous laisserai les informations pour la formation si vous souhaitez venir en formation. Il n'y a aucun souci. Après, sachez quand même qu'on est un des seuls centres de formation international et un centre aussi de réparation, à avoir bien sûr développé notre propre logiciel qui permet de gérer les SAV. C'est quand même un projet depuis quelques années. Donc là, franchement, vous n'avez pas d'excuses pour pouvoir gérer votre SAV. La partie client, vous avez le total des clients, vous avez les nouveaux clients, les inactifs depuis 6 mois et vous avez aussi ceux qui sont actifs. D'accord? Vous avez la possibilité d'importer la base de données. Je vous ai mis un petit modèle, fichier Excel, comme ça vous allez pouvoir, respecter un petit peu voilà, mettre vraiment le nom, le prénom, le téléphone pour que vous puissiez après, l'exporter et l'avoir dans un tableau avec toute cette base de données, qui vaut de l'or quand même. OK? Donc, il y a cette partie-là qui est intéressante et qui est très simple. Il suffit simplement de cliquer dans «Nouveau client» et là, on va dire qu'on va rajouter Mohamed, le numéro de téléphone de Mohamed, ça va être 05, voilà. Son email, on va mettre mohamed@gmail.com et on va mettre 11 rue du Topo. Une note, on peut mettre: «Très bon client». On le met dans les VIP, d'accord? VIP, fidèle et on fait créer. Donc là, j'ai créé, j'ai Mohamed qui vient de s'afficher ici, d'accord? Donc il y a pas de problème. Je reviens en arrière. Alors ça, c'est pas encore d'actualité, mais j'ai Mohamed qui s'est affiché ici, d'accord? À partir du fait que je l'ai mis ici dans la base de données, si demain je veux faire un devis, j'ai Mohamed qui est ici, il y a pas de problème. Donc je perds pas de temps à chaque fois à rentrer le nom des clients. Ça, je trouve que c'est super intéressant, d'accord? Donc voilà au niveau des clients, vous pouvez chercher les clients dans une barre d'adresse. Pareil, vous allez avoir après le listing des clients ici, il y a pas de problème. Donc là, il y a vraiment rien d'exceptionnel, mais on voit déjà un petit tableau de bord qui est très intéressant, enfin un sous-tableau de bord très intéressant pour la partie client.